Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC et déjà d'avance, je le dis, les néophytes, vous êtes perdus de chez perdus, désolé pour vous, je vais prendre aucune pincette, aller à fond dans le détail, montrer toutes les patterns possibles parce que vous le voyez à l'écran, pour ma part, eh bien on sort du plan, donc on va en parler, voir comment se resituer, voir si on passe boule ou si au contraire non, on est encore un peu tempéré et on reste bear et on reste dans ce qu'on a ici pour le moment depuis des mois et des mois. Et quand, du coup, on va passer boule, selon d'autres scénarios, je vais vous montrer aujourd'hui tout dans la vidéo. Ça va être extrêmement complet et désolé pour les néophytes, mais heureusement, il n'y a pas que des néophytes qui me suivent, il y a des gens qui s'y connaissent un peu également. Donc, c'est parti. Premièrement, et je prends pas de pincettes, je vais directement dans le technique, je remets même pas les choses en place. Vous avez vu la vidéo d'hier, d'avant-hier et les autres, vous êtes à jour. Si vous n'êtes pas à jour, vous regardez les autres vidéos pour savoir de quoi j'ai parlé aujourd'hui. Vraiment désolé, mais il faut aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, vous voyez bien que ça a pumpé actuellement, et là c'est pas compliqué, au moment où je parle, aux alentours des 24 098 dollars. La zone de short. La zone de short parfaite pour le top d'une 4 en 5 et par après la réaction baissière. Donc ici, on va essayer d'indiquer ça par rapport au Fibonacci de retracement, bien entendu, on va au top ici. Et la zone de short, eh bien, ce sont les 38 à 52, les 38,2 à 50% de Fibonacci. On est dedans, on est rededans. Ceux qui ont des coronesses, qui se disent oui, on est encore dans des bonnes zones de short, etc. Oui, la 4 n'est pas finie et on va en parler maintenant. Clairement, c'est une zone encore à shorter. D'accord. Alors oui, on est reparti faire une chasse au stop. Profit pour ceux qui l'ont baissé un peu. Stop, loss pour ceux qui l'ont laissé à leur niveau. Et donc, soit il y en a qui ont un léger bénéfice, soit qui en ont, et soit d'autres qui ont maintenant un léger finalement déficit. Maintenant que la zone de short est réindiquée par rapport à la 4 et on le dit, c'est de nouveau une bonne zone de short théorique, donc ceux qui veulent en prendre un, ben let's go, on en reprend un. Maintenant n'empêche le décompte. On y va pour ma part, je vous le dis tout de suite, la 4 en bleu, je ne vais pas la déposer là, et je pars dans le principe tant qu'on n'a pas pumpé beaucoup plus fort, d'accord. Tant qu'on n'est pas hors contexte, tant qu'on n'est pas, je sais pas moi, à 28 000 dollars par exemple, d'accord. Tant qu'on est dans les prix aux alentours de maintenant, pour moi, la 4 n'est pas finie. Si, comme dit, on sort de contexte et qu'il y a un pump, d'accord, un contexte bear, c'est-à-dire un contexte de consolidation de 4, parce que si on pump un peu plus fort, vous le voyez bien, on dépassera eh bien, ce top de 1, ce bas de 1, ce creux. Et pour moi, c'est pas possible dans le cas qu'on illustre actuellement, parce que pour ma part, on est dans une impulsive baissière. Donc ici, 1, 2, 3, 4 et puis 5. Et non pas, vous l'aurez compris, dans une ending diagonale ou des choses comme ça, où la 4 peut transpercer encore une fois et toujours le top de 1 ou le bas ou le creux, peu importe ici, parce que comme on est dans une tendance baissière, on peut dire les creux, etc. pour cette affaire-là. Bon, vous l'appelez comme vous voulez. Peu importe. C'est-à-dire que là maintenant, moi, avec le pump ici, j'ai plus, je vous le dis tout de suite, et c'est pas que j'ai plus envie, c'est que techniquement, j'y arrive plus. Pourquoi? Parce que, clairement, si on est dans une ending diagonale, il nous faut des ABC partout. Ça, je vous l'ai dit, du ABC. Dès que vous n'y arrivez pas, eh bien, c'est que vous n'êtes pas dans une ending diagonale. Dans ce cas-ci, soit il y a une erreur de décompte de ma part, et on a fait du ABC jusque là-bas en haut, jusqu'au 24 100, énorme piège au stop, et par après, on crache. Soit, au contraire, je ne me trompe pas dans mon décompte, et qu'est-ce que moi je décompte? Du coup, j'ai passé peut-être en horaire pour le montrer, parce qu'en 4 heures, je trouve que les bougies sont un peu épaisses et on a un peu du mal, mais je décompte plutôt. Donc, au début, j'ai rien bougé par rapport à hier, et c'est pour ça que toute la pédagogie est intéressante aujourd'hui, parce que du coup, vous allez voir toute l'évolution, eh bien, par rapport au déplacement, au replacement des vagues, bien entendu. Donc, hier, A, B, C, et donc, on voyait eh bien potentiellement cette C en, on l'a expliqué, 3 vagues et pouvoir continuer la ending diagonale, dont la 2 ici. D'accord. Malgré tout, on a pumpé plus loin. Donc, si on a une, deux, trois vagues, qu'on consolide et qu'on fait une autre, pas compliqué, on continue le décompte 4, 5. On a 5 vagues ici. D'accord. 5 vagues et plus 3. En tout cas, moi, c'est ce que je compte. Si vous parvenez à compter 3 vagues, vous me le dites. Mais moi, je compte ici 5 vagues. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Plus d'ending diagonale. D'accord. Plus d'ending diagonale. Sauf si, dans un cas rare, on ferait ce genre d'ABC. Je n'y crois pas, c'est pour ça que je vous le dis, mais que je vais vous montrer, mais je n'y crois pas. Une sorte de A, alors 5 vagues, un énorme retracement de B, et puis aller chercher une C en tronqué. Ou alors une légère C plus haute, et construire seulement la 2 plus loin. Mais ça, je vous le montre, mais je n'y crois pas, d'accord? Je n'y crois pas. Ça ferait finalement un 1-2 triple top. J'ai un peu du mal à y croire. Bon, bref, donc je retire cette hypothèse-là. Et également, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bon, je laisse ma ABC là-devant. Elle est bonne. Mais comme je ne pars plus dans cette ending diagonale, parce que pour le moment j'en ai 5, je vais effacer et pas de scrupules. Pas de scrupules. Ceux qui ont finalement un scrupule à se dire oui, mais mon décompte, c'est mon décompte, je sais pas, une certaine fierté ou quoi que ce soit, il faut pas en avoir, d'accord? Votre plan de trading vous dit, là, il y a 5 vagues et en fait, tu peux pas avoir 5 vagues là. Vous effacez, vous passez à autre chose. Vous n'êtes pas des chevaux avec des œillères, vous n'êtes pas un animal, vous êtes
en fait humain et vous avez normalement cette capacité de réflexion qui est amenée au genre humain, d'accord? Je dis pas que les animaux, eh bien, sont bêtes et cetera. J'ai moi-même des animaux, donc tout le respect pour eux, mais vous avez compris, normalement une intelligence un peu plus développée qui vous permettra de changer, ici tout simplement de plan de trading et cetera, d'accord? Tout à fait logique. Donc moi j'en compte 5. Donc je vais pas non plus faire une 5 en 2, d'accord? Pas partir en impulsif ou je sais pas quoi, partir dans un truc farfelu. Non, je fais quoi? Je prends ma souris, je clique dessus, je fais supprimer. Pas plus compliqué. Malgré tout, du coup, vous allez me dire, et la question est légitime, mais quoi maintenant du coup, CMA, tes boules? Non, toujours pas, d'accord? Et d'ailleurs, ça sera une partie de la vidéo aujourd'hui. Et surtout, je pense que demain, je ferai une vidéo du moment où, en tout cas, je vous montrerai quand est-ce que je vais passer boule. Qu'est-ce qu'il faudra, parce qu'il n'y a pas que les yeux de dans la vie, pardon, il y a d'autres indicateurs. Et qu'est-ce que, pour ma part, il faudra que je puisse lire sur d'autres indicateurs pour que je dise, OK, maintenant, on change sa direction de trading. Vous entendez bien, je parle de changement de direction de trading. C'est-à-dire qu'on ne va plus privilégier les shorts, mais on va privilégier les positions de long, d'accord? Quand je passerai à ce niveau-là, eh bien, je inviterai à faire des longs et non plus des shorts comme on le fait ensemble, eh bien, depuis un petit moment, d'accord? Depuis un moment, parce que j'ai du mal en horaire ici à voir où est le top, on est 49 000, bref, depuis un petit moment, on est en train de shorter ce bazar-là, d'accord? Mais au moment où le déclic doit se dire, ben non, on change, maintenant, on va faire, eh bien, une perspective haussière, on va changer et on va ouvrir des longs sur, on l'espère, le futur bull run qui durera encore jusqu'en, on ne sait pas, parce que je ne lis pas l'avenir, mais un petit moment, on l'espère, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici à l'écran? Moi, je suis toujours dans ma WXY, d'accord? Toujours dans ma WXY, et ce que je suis en train de me dire, c'est que là, j'ai 5 vagues. Quand je regarde en fait, regardez bien, je vais mettre des Fibonacci, les personnes avancées, vous allez comprendre, faire à mon avis la réflexion que j'ai eue. Les personnes néophytes, je suis désolé, vous êtes perdus. D'accord? Je suis vraiment désolé pour vous aujourd'hui, mais voilà, parfois il faut des vidéos très complètes et c'est important. Je prends mon Fibonacci. Donc, je vais au top ici, d'accord? Pas celui qui a été fait maintenant, qui d'ailleurs pour le moment pas un top, hein, mais je vais vraiment au top là, c'était les 24 293 $. Je vais en bas de ma X ici, d'accord? Donc je montre le bas de X ici, donc ici je retourne aux 18 892 $. Je regarde la correction que cette affaire a eu lieu, que cette correction pardon a eu lieu, pardon. Elle va chercher les 61,8. 61,8, ça peut être bon et ça les dépasse même un peu, ça peut être bon pour une sous 2 ou ça peut être bon également pour un retracement de B, d'accord? Encore une fois, retracement de B, c'est 38,2, 50, 61,8, 76,4, 85,4, vous le savez probablement, une B en zigzag, je parle. Hein. Attention, je ne parle pas du flat qui est plus profond. Maintenant, du coup, en sachant ça et en sachant surtout que je veux compléter une WXY, d'accord? La Y, c'est normalement 3 vagues. Et je vais aller plus loin, d'accord? Je vais prendre maintenant mon Fibonacci d'extension. Je vais toujours à ce bas d'X, d'accord? Hop, bas de X. Allez, vas-y, place-toi bien. Voilà. On va ici au top de la Y pour le montrer. Mais c'est plus une Y hein, dans la proposition que je vais faire. Hein, mais c'est juste pour montrer où je place le curseur, quoi. Et je vais en bas, et bien du mouvement qu'il y a eu précédemment jusqu'aux 20 720 $. D'accord? Pour le moment, avec 5 vagues ici décomptées, on va chercher les 61,8. Si on reste dans cette configuration propre, ou même si on va légèrement plus haut, d'accord? Je sais pas, mais qu'on n'aille pas, attention, réécraser ça. Donc je vais mettre même une ligne rouge de rêve pour montrer qu'on ne peut pas aller plus haut que ça. Si on va plus haut que ça, on sort du plan. Oh, je viens de l'effacer. Je voulais l'ancrer et je l'ai effacé. Bravo, félicitations. Hop, je retourne ici. Hop, et là, le cadenas et pas la petite poubelle. De cette manière-là, si en fait on va au-dessus de ça, des 25 336 $, pour moi, on invalide le plan baissier. D'accord? Et là, d'ailleurs, je passerai normalement boule. Je dis normalement parce que si jamais je lis autre chose et que je dis non, mais non, c'est ça, c'est encore une occasion de sûreté, je peut-être. Mais normalement, non. D'accord? Je vois pas d'autres plans. Bref, d'accord? Je vois pas d'autres choses. Donc pour le moment, dès qu'en fait on passera au-dessus des 25 000, je passerai boule. Et je montrerai également demain, parce que sinon la vidéo d'aujourd'hui va faire 50 minutes et c'est pas possible, d'autres indicateurs qui m'indiqueront eh bien, un appui supplémentaire sur ce changement de direction de trading. Et vous entendez bien, changement de direction de trading, et je parle pas aux investisseurs qui achètent tous les mois ou un peu tous les 2 jours, toutes les semaines, je sais pas, mais sur un long terme de temps, bien entendu, de manière récurrente. Donc vous changez rien à votre stratégie, d'accord? Vous achetez petit à petit, puis c'est tout. Mais les traders ont changé notre direction, en tout cas les prédilections de direction, soit haussière, soit baissière. D'ailleurs, mini coupure, et c'est intéressant pour les néophytes. Vous le voyez, la vidéo est ultra compliquée, les lieux de tuer, c'est pas donné du tout, ça ne s'apprend pas aussi facilement, et il y a plein de petits détails. Vous pouvez, grâce au PDF que j'ai écrit, d'accord, ici, qui s'affiche, eh bien, apprendre les choses plus profondément, avec tous les noms de figures, le développement, les extensions, les retracements, les statistiques, etc., etc. Et ça vous permettra vraiment d'apprendre normalement plus rapidement. Je le rappelle, je ne dis pas tout en vidéo, sinon mes vidéos ne feraient pas comme aujourd'hui 19 à 20 minutes, mais elles feraient
4 heures, d'accord? Et c'est intenable. Donc, plus de détails, bien entendu, dans le PDF. Et également pour les fous qui veulent soutenir la chaîne, parce qu'on ne le cache pas, les donations, c'est là pour aider le partage de temps et de connaissances que je fais. Et bien, pour les grands malades qui font des grosses donations, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas. Et je le ferai en vidéo avec plan de trading et plan d'investissement, bien entendu, également pour vous le plus rapidement possible. Sur ce, on reprend enfin les choses compliquées. Donc là, maintenant, on a vu un retracement classique. On a vu pour le moment aller chercher un 61,8. Et ceux qui s'arrêtent à 61,8, vous avez totalement compris. D'accord? Parce qu'on peut très bien, je retire le Fibo, prendre la Y. Et attendez, hein, parce que je vois aussi que du coup, vous dites qu'il y a un petit couac. On va parler de cette vague-là, vous inquiétez pas. Et la poser là-bas. Partir potentiellement dans le contexte où on finit une Y seulement maintenant. D'accord? Donc partir potentiellement dans une A, une B et puis une C. D'accord? Bon, j'aime jamais l'arrêter là où le cours est quand je lis le graphique parce que il peut pumper encore un peu, il y a pas de problème ou comment c'est le crash maintenant, je ne sais pas. Mais du coup, je l'installe, plus ou moins dans cette direction-là, d'accord? Comme ça, vous avez compris et par après, continuer et enfin commencer la correction baissière. Ça nous ferait un double top à ce niveau-là et correction baissière. Malgré tout, d'accord? Malgré tout, vous le savez, à force de me suivre, moi, là devant, je vois 3 vagues, d'accord? D'où ma fin d'Y potentiel. Alors, est-ce que j'ai bien pris ce qu'il fallait? Je vois 3 vagues. Maintenant, l'erreur est humaine. Et s'il n'y avait pas 3 vagues, mais 5 vagues, là, ici, il faut accepter l'erreur humaine. Il faut l'accepter. Ce qui va maintenant appuyer le décompte, en fait, c'est bête, mais c'est le temps qui s'écoule. D'accord? Donc, à partir de maintenant, il va falloir juste attendre et temporiser. Soit vous reprenez un short, vous dites, OK, je fais confiance aux grandes vagues de grande envergure, donc aux 4. OK, le décompte des sous-décomptes ici, donc les petits trucs ici sont difficiles à y compter. Donc je ne sais pas et je n'arriverai pas à forcément avoir le résultat de si c'est par exemple une A, B, C, ici en 3 vagues, ou si au contraire il y a 5 vagues. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste le retirer et laisser le bénéfice du doute au fait que je me sois trompé dans le décompte de cette vague-là. D'accord? De ce fait, je retire tout et je laisse le bénéfice du doute. Qu'est-ce que je vais faire même si j'arrive à le faire vite, trouver un point d'interrogation et l'installer? Alors aidez-moi si vous le trouvez. Ça c'est horrible parce que quand on est en fait avec le stress d'essayer de trouver vite les choses, on ne le trouve jamais, d'accord? Donc le point d'interrogation, je ne le trouverai pas. Donc ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre un logo de temporisation, c'est très bien, j'ai inventé le truc en voyant le logo qui pouvait me parler. Et ici, je mets un logo de on tempo, on n'est pas sûr, je voulais mettre un point d'interrogation, mais bref, d'accord? Je ne l'ai pas trouvé. J'aurais pu l'écrire avec texte en fait, je vais faire ça. Texte, ici, et alors, point d'interrogation. OK et c'est parfait et c'est même beaucoup mieux. Donc ici, point d'interrogation. Je n'ai pas le décompte, je suis humain, je me suis peut-être trompé, c'était peut-être pas 3 vagues et peut-être 5. Dans ce principe-là, on va peut-être chercher maintenant une ABC, d'accord? On n'a pas encore exposé assez fort que pour dire: «C'est fini le décompte baissier». On ne change pas en fait, et ça c'est important de comprendre, de configuration du jour au lendemain d'un seul coup sec. Je veux dire, juste parce qu'il y a eu une grosse bougie verte à un moment, d'accord? Pour le moment, on n'a toujours pas fait de léger plus haut par rapport au dernier, au moment où je parle. On n'a pas écrasé des niveaux de résistance qui sont intéressants et importants. Pour le moment, on est encore en dessous des niveaux précédents, qui sont ici aux alentours des 20 000, 30 000, 27 000, et voire même avec le pic ici de la une, aux alentours des 25 000. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore suffisamment de choses. Donc, on ne change pas directement, d'accord? On changera quand il y aura suffisamment de choses. Mais non pas, d'accord? Et le suffisant, c'est au moins qu'on casse bien ces 25 336. Donc là, maintenant, on est peut-être là-dedans, d'accord? Et également, il y a encore autre chose, et c'est pour ça que je l'ai dit, hein, les néophytes, je suis désolé pour vous, mais vous allez être complètement perdus. J'efface un peu les choses ici, il y a trop de choses à l'écran, je trouve. Voilà, les néophytes, je suis désolé pour vous, mais vous allez être complètement perdus. Là également, si par exemple ça devait pumper un peu plus fort, mais jamais dépasser cette affaire-là, nous faire pendant encore plusieurs semaines, plusieurs mois, des choses, je sais pas, n'importe, monter un peu, là j'ai exagéré. Là j'ai exagéré sur le monter un peu, je vais l'effacer et mettre autre chose. Consolider un peu, peu importe, voilà. Hop, j'ai réussi à faire ce que je voulais, super. Légèrement encore monter, mais traîner encore des semaines, voire même peut-être un mois ou deux, vous aurez compris. À ce moment-là, on va peut-être rentrer dans une configuration WXYXZ, d'accord? Comme, on est en train de le faire d'ailleurs pour descendre. C'est-à-dire qu'on va peut-être monter dans quelque chose d'horrible, qui prend du temps, qui est extrêmement piégeur parce que ça consolide comme on l'a fait précédemment. Par exemple, je vais passer ici en délit, ce sera plus simple pour le montrer.
Tire-toi là, hop, ça. Comme on l'a fait ici, d'accord? Énorme consolidation des alentours des 32 000 à ici les 48 000 $. C'était vraiment un beau petit rebond. Et puis après, il y a eu crash. C'est un peu la même chose. On peut très bien reconnaître ça maintenant, d'accord? Une belle grosse conso, une belle marche, et puis par après, boum, rebelote, on descend. Donc, c'est pour ça que je suis très, très tempéré dans mes propos et pas commencer à dire c'est boule les gars, let's go. Non, d'accord? Là, maintenant, on a un crash qui dure depuis novembre, j'allais dire janvier, mais non, novembre en fait. Novembre d'année 2021 jusqu'à bottom peut-être juin. Donc, on va pas, parce qu'il y a eu une consolidation pendant ici un mois, juillet, dire qu'on est boule. Non, on attend plus de confirmation, plus de, s'il le faut, de latéralisation sans jamais écraser le bas. Il faut en fait que on puisse lire réellement quelque chose de plus long. Par exemple, comme ici, d'accord. Là, ça a duré de décembre à, par exemple, mars. Donc, c'est-à-dire quasiment 5 mois, où on est à plat quasiment. Là, pour le moment, on est à un mois, d'accord. On a un mois, ça monte légèrement, mais ce n'est pas significatif encore. D'accord? Pour ma part, ce n'est pas encore assez significatif. Maintenant que ça a été dit, grosse conso et crash. Ça peut faire la même chose. Une conso un peu plus forte et crash. Comme ici, un peu plus forte et crash. D'accord? Là, elle était vachement forte, hein, quand même. De janvier à mars, c'était quand même pas mal long. Mais il ne faut pas se retirer ça de la tête. Et également, on est peut-être sur le bottom. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est en trade et pas dans un investissement où on n'achète pas maintenant et on attend plus bas. On achète par palier toujours. Ça, c'est important. Là, je prends un peu de pincettes pour les néophytes parce qu'ils sont malheureusement beaucoup. D'accord? Enfin, malheureusement. J'aimerais qu'en fait, il y ait que des gens qui s'y connaissent un peu plus. Et finalement, c'est l'objectif de la chaîne, pour essayer de former les gens et pour atteindre cet objectif. Mais on n'atteindra jamais l'objectif de que des gens qui sont formés et qui s'y connaissent. Parce que c'est normal, hein, il y a toujours des nouveaux sur le marché. Mais non n'empêche, A, B, C, Y, ou plus loin, hein, on va partir, je les découpe pas installés. Je vous ai dit, hein, je suis désolé, je vais dans tous les sens, mais finalement, c'est pas tant dans tous les sens parce que X, Y et puis Z, par exemple, d'accord? Hop. Parce qu'en fait, je finis pas mes phrases, mais c'est pas dans tous les sens, parce qu'en fait, tous ces détails sont importants. W, X, Y, Z. Et puis terminer une 4 beaucoup plus loin. Et peut-être plus haut que ce qu'on a fait maintenant. La zone de short, c'est ce grand rectangle rouge. D'accord? Donc, ceux qui réouvriraient maintenant un trade, c'est toujours à mettre son stop à ce niveau-là. Et même, je me mettrai juste au-dessus, parce que, voilà, on sait jamais avec le bruit du cours parfois. Mais je mettrai mon stop, légèrement là où j'ai mis ma ligne rouge. De nouveau, ceux qui réengagent maintenant un short, c'est un stop là-bas en haut, parce qu'on a encore le potentiel de 5,5 là. Mais non, la WXYZ que j'ai installée, il est trop tôt pour le dire. D'accord? Trop tôt pour le dire, trop tôt pour l'avancer. Donc, on va pas partir là-dessus. D'accord? On va partir au contraire sur peut-être une 4 là, et on verra après ce que ça donne. D'accord? Clairement, dans le temps. Si ça doit faire une Z encore, ça va latéraliser encore un petit moment. Hein, d'accord? Sans péter, c'est 25 000. Si on les pète, plus de Z. C'est fini. La 4, elle ne peut pas exister dans cette configuration-là. D'accord? C'est clair. Donc là, maintenant, j'ai dit pas mal de choses par rapport à ça. Donc, là, on avait ouvert un short. Pour certains, déplacer son stop en stop profit, donc pas de perte. Ceux qui n'ont pas déplacé votre stop loss, soit qui l'ont laissé encore 25 000 là-bas en haut, vous êtes encore dans le trade. D'accord? Soit vous avez déplacé votre stop un peu, mais il est toujours resté en termes de stop loss. Et vous avez été chassé parce que on est monté très haut, hein, on ne va pas se le cacher, on est monté à 24 000. Donc là, voilà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est de la lecture de graphique. Pas forcément pour le moment, la mise en place d'un plan de trading, c'est-à-dire où je mets des rectangles rouges, où je mets les TP. D'accord? Ça a été fait pour ceux qui ont pris le trade haut 24 200. Maintenant, c'est toujours d'ailleurs pour le moment les mêmes TP à garder pour ceux qui sont encore dans le trade, non chassés par leur stop loss et donc par ce pump. Mais autrement, là maintenant, on replacera par rapport au vrai plus haut, si on doit faire des plus hauts, le trade selon la conviction qu'on en a. Maintenant, c'est un peu rapide et je préfère temporiser. Plus tard, on lira, on verra, mais pour le moment, je préfère temporiser. Et voilà. Et de toute façon, le plan, en fait, il est à l'écran, il n'y a rien d'ajouté de plus en vrai. Je dis je préfère temporiser, mais si vous voulez shorter le marché, le plan est devant vos yeux. En fait, il n'a absolument pas changé. Donc, je ne sais pas ce que je suis en train de raconter limite, mais clairement, pour ma part, là, j'hésiterai à appuyer sur le bouton, j'attendrai un peu plus d'indices. D'accord? Mais, encore une fois, c'est pas du tout une zone de mauvaise de short. D'accord? Mais vraiment, j'attendrai. Pourquoi? Parce que moi, j'ai mon point d'interrogation ici. D'accord? J'ai mon point d'interrogation par rapport à ce décompte-là. D'accord? J'attendrai plus d'infos, plus de choses à lire. D'accord? Maintenant, vous, si vous dites non, mais moi, c'est ma t'inquiète, j'ai réussi à en compter 5, ou peu importe, vous en avez compté 3 également comme moi, et que vous partez même dans l'hypothèse où on a fait ça, je vais montrer, comme ça je montre tout, hein, W, X encore, Y, et qu'en fait on est en train de faire la Z maintenant, peut-être.
Alors il y a bien un 3 et là maintenant on continue en 3 mais on en a fait 5. Et c'est ça aussi le truc. Donc voilà, mais pour le moment, il faut plus d'indices, d'accord? Pour appuyer sur ce fameux short, d'accord? Ben voilà, après je vous le dis, vous faites vos trades, d'accord? Vous faites ce que vous voulez, vous prenez les trades que vous voulez. Là maintenant, j'ai tout dit par rapport à ça, d'accord? Par rapport aux Zero to Wave, clairement, donc tout reste la même chose par rapport aux objectifs d'ailleurs, parce que la zone de short elle est là et les TP ont été calculés par rapport aux grandes vagues bleues, donc là il y a pas de problème. Mais voilà, c'est les petits détails qui font les choses, d'accord? Les petits détails et je rappelle, on ne change pas de plan de trading, c'est-à-dire de direction de trading, du jour au lendemain, parce qu'il y a une bougie verte importante mais qui n'a pas «transcendé» entre guillemets, qui a pas percé, et bien certains niveaux qui sont importants. Et là, pour le moment, on est nulle part. On est juste de nouveau en double top, par exemple, aux 24 000, mais c'est tout, d'accord? Sur ça, pardon, j'ai tout dit. J'ai essayé d'être très complet. Je me réexcuse à nouveau auprès des néophytes. Les avancées, eh bien, j'espère que vous avez compris tout le développement. Au pire, vous faites un petit rebobinage et vous relisez à nouveau la vidéo dans les chapitres qui étaient intéressants ou pas compris directement. Mais je pense avoir été très pédagogique. Pas de bavure, en tout cas, je pense. Je pense pas m'être trompé dans l'énumération, etc., des noms, etc. Donc c'est à peu près net. Sur ce, on se laisse et on se retrouve. Vous le savez pas. Ben voilà, bavure à la fin, vous le savez non, mais vous le savez. À demain et ciao.